Avec nous en ce 11 janvier pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, c'est le week-end. C'est un jour de fête aujourd'hui puisque notre pays célèbre le nouvel an amazigh, Yinaïr Asgasamgas à tous. Nous reviendrons en détail sur son origine, son histoire, ses rites, le mythe de la Djouza, la vieille sur la symbolique de s'aimer. Bref, nous vous ferons voyager à travers les siècles pour vous faire découvrir davantage la beauté de notre patrimoine et de notre culture. Une émission d'ailleurs première de nos établissements scolaires, l'exemple ce vendredi avec une halte garderie qui ne lésigne pas sur les moyens pour offrir un spectacle, un moment de plaisir aussi à tous ces enfants pour leur faire vivre Yinaïr dans toute sa splendeur. Wahida Shrif Salem revient cette semaine avec sa rubrique pour nous présenter le club des amis de la nature de la wilaya de Bouira qui organise des sorties en bivouac, mais pas que. Son président sera là pour les détails. Une autre rubrique vient s'ajouter à ce week-end, rubrique média présentée par Leila Jebour qui reçoit pour sa première la cofondatrice et rédactrice en chef du magazine du web Inti. Sans plus tarder, je vous invite plutôt à retomber en enfance dans une très bonne ambiance à l'occasion donc festive de Yinaïr. Ça s'est passé à Alger dans cette halte garderie. Anissa Bouzid était de la partie. C'est dans un décor amazigh que l'école maternelle Cholouk a tenu à perpétuer la tradition de nos aïeux, en célébrant le nouvel an amazigh. Vêtus de leurs beaux vêtements traditionnels, les enfants et les éducatrices ont dansé sur les rythmes des tambourins. La troupe folklorique a repris les anciennes chansons kabyles envoûtantes. L'année passée, on l'a fêté, cette année aussi. Donc c'est un jour de fête. Donc l'école maternelle Cholouk, elle a célébré Yinaïr aujourd'hui. Donc comme vous voyez, on a préparé, donc toutes les tatas ont préparé des plats traditionnels. Les enfants ont mis leur tenue traditionnelle aussi. Pour l'occasion, Al-Hadja Zohra a roulé le couscous comme elle le faisait d'antan et a tenu à nous transmettre les traditions de cette pratique millénaire. حنا بكري نوضو الصباح نديرو البغرير، واحد يدير بغرير، واحد يدير الخفاف، واحد يدير المعارك، والرجال يروحوا للسوق يجيبوا لنا السرادك، يجيبوا السرادك يذبحوهم، كيذبحوهم يريشوهم نوجدوهم للعشاء. العشاء نديرو طعام، نديرو الريصان، نديرو اللوبيا، نديرو الحميصه، نديرو الفول المدشش، ونديرو الفول الاخر ثاني. ونديرو طعام وناكلو العشاء، اللي ما عندوش ما دارش نعطيولو للدار. La fête s'est poursuivie par un rituel ancestral, pratiqué lors des festivités de Yinaïr. À 13, des bonbons de toutes sortes ont été versés sur le corps du plus jeune enfant afin de lui assurer une vie douce et sereine. Et comme symbole de fertilité, les enfants se sont réunis autour d'un bon couscous au poulet, garni de légumes frais et secs, comme elle le veut, la tradition.
Le nouvel an berbère qui correspond donc à la date du 12 janvier du calendrier bien sûr universel est célébré à travers tout le territoire national et dans toute la Numidie. Cette année en fait l'an 2969. Que s'étend réellement de ses origines? La majorité des Algériens le célèbrent, mais que signifie-t-il réellement? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai le plaisir de recevoir Siham Kennouch, conteuse et journaliste à Canal Algérie à la chaîne 3, Yasmina Sellem, propriétaire de Dar Jiddi, et mademoiselle Moussoul Faiza, directrice de la halte donc garderie Ashorouk. Marhaba bikum mesdames. Kol aam wantoum bkhair. Siham, je vais commencer avec vous. Ce qui est Beina. On revient un peu sur l'étymologie du mot qui veut dire bon un inayer et symbolise aussi le mois qui est yen, qui est donc janvier. Pourquoi vous êtes déjà lancé dans cette explication Yennayer donc premier? Parce que Yuan ou Yen, en fait Yennayer c'est une autre prononciation de Janus. Mais si on départage le mot, c'est ça ce que ça veut dire? Quelque part, oui. Quelque part ou là c'est... Linguistiquement parlant, non. Linguistiquement parlant, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Linguistiquement parlant, Yennayer ou Nayer, ou vous dites comme vous voulez, Yennayer c'est le 1er janvier. C'est une, si vous voulez, une adaptation du mois latin. On est bien d'accord, mais c'est ce que j'ai dit. C'est arrêté. Ok. Donc, il y a certaines racines berbères de Yen ou Iwen, le premier, Yani peut-être si vous voulez, mais je préfère dire que c'est au fait une traduction du mois janvier ou de la déesse Janus, donc la déesse qui a deux visages. La déesse a deux visages, celle qui regarde vers le futur et vers le passé. Et c'est pour ça qu'elle est en premier, parce qu'elle laisse le passé derrière elle et elle regarde vers le futur juste avant elle. Donc le calendrier julien tel qu'on le connaît, il y a des prononciations à travers tout le bassin méditerranéen. Donc janvier, février, mars, dans certaines régions algériennes ça devient Nayer, Fourar, Mghres, mais nous sommes toujours dans le latin. Nous sommes toujours dans janvier, février, mars. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, c'est le premier mois. C'est le premier mois. Ben oui, c'est le premier mois. C'est là où il va y avoir des pluies chez nous. C'est là où la terre va recevoir donc son amant, la pluie, le ciel. Et c'est là où elle va être fécondée. Et c'est là où la vie va sortir. Donc de ses entrailles, il y aura beaucoup de choses qu'on va recevoir nous durant toute l'année. Donc c'est une année agraire qui s'annonce. Hier j'étais à Hammaouen, je peux vous dire qu'elle s'annonce très bonne. ça gelait. Oui, même ce matin, il faut dire que voilà, c'est un bon présage. C'est un excellent présage. D'ailleurs, vous voyez que les dames, nous sommes en blanc. Oui. Et on ne s'est pas donné le mot. Vous n'êtes pas donné le mot? Non, du tout. Voilà. Et du coup, oui, nous sommes à Inayer, donc c'est en fait. Mais pourquoi je vais poser la question à votre place. Allez-y, reposez. Faites comme si vous étiez jour de fête aujourd'hui. Allez-y. Maintenant, vous pouvez me poser la question, pourquoi le 11, le 12 ou peut-être le 13 c'est pourquoi le 11, le 12 ou le 13? Très bien, Wafa, répondez votre question. Et même le 14, voilà, parce qu'en fait, on avance par dizaines de jours. Nous sommes dans un calendrier agraire qui est parallèle donc au signe du zodiaque. Donc il y a première dizaine, deuxième dizaine, troisième dizaine. Et ces dizaines-là, ils ont un nom chez nous. Donc il y a le Nair, après il y aura le Hmoum, après il y aura le Bouthelja, après il y aura le Boula, etc. Le Hout, الطرية etc حتى نوصلوا ساعة السعود نوصلوا الكانون. Là on aurait fait tout. C'est quel mois? C'est la première quinzaine de mois de septembre. Ça, vous avez bien fait de me le dire. Et c'est pour ça qu'on dit ساعة السعود وجد العولة والعود. C'est là où il faut ramasser de Ah bah oui, parce qu'après Saad Saoud, le bois va devenir humide. Donc c'est là où il faut ramasser le bois qui est sec déjà par rapport au mois d'août. Voilà, donc vous allez garder tout ça. En fait, c'est là où c'est 10 premiers jours qui vont annoncer le début, une nouveauté, donc un nouvel an plutôt
agraire. On va aller vers une nouvelle terre. C'est pour ça qu'il faut tout manger, tout ce qui reste l'année passée. Donc si vous avez quelque chose au congélo, c'est là qu'il faut faire sortir des trucs du congélateur, les faire bouffer, enfin à vos enfants, les donner ou les... Il ne faut pas garder. C'est un mauvais présage de garder quelque chose de l'an dernier. Voilà. Donc si vous voulez avoir de la fortune ou quelque chose de beau pour cette année qui s'annonce, il faut tout... voilà. En fait, Thérèse, vous savez, le halwa, j'allais y venir. Je peux poser une question? Allez-y, posez. Oui, avant Thérèse, le mythe de l'Adjouza, c'est quoi exactement? C'est très symbolique. L'Adjouza, c'est l'année. L'Adjouza, c'est une année qui va naître à Inaïr et qui va mourir dans le canon. Avant d'arriver donc à le nouveau Inaïr. C'est une année agraire. Et il y a 3 explications ou 3 contes différents. Il y en a plusieurs, mais les plus célèbres sur le territoire national, ce sont 3. Alors, dans le premier, c'est une Djouza qui va défier Janus, qui va lui dire « Je n'ai pas peur de toi, de toute façon, j'ai envie d'aller en montagne, je prends ma chèvre et je vais monter tout en haut, et puis, chiche, tu vas même pas me faire mal. » Et là, le roi Radol Hal, vous savez, on parle de mythologie, on parle de symbolique, on parle de divinité. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Fourar. Fourar, il est fait Bouthelja. Bouthelja, c'est là où il y a beaucoup de neige. Vous voyez, ce mois de février qui est vraiment... Il y a beaucoup de neige qui tombe. Alors il va dire à Foura, il lui dit, écoute, moi je peux pas avoir de la neige, toi tu en as, prête-moi 2 jours, ça va bien comme il faut qu'elle meure, et comme ça après on te fait un monaouiak. Ok, donc le mois de février va passer au mois de janvier 2 jours, mais véritablement très froid, je crois que c'est aujourd'hui et demain, enfin je sais pas, je me dis. Et voilà. Ça s'annonce encore pour... Et seulement, bon alors la vieille va jusqu'en haut de la montagne, et elle est gelée, parce qu'il y a de la neige, il y a de la grêle qui tombe, etc. Seulement le mois de janvier n'a jamais rendu les 2 mois à février. Il dit que ça existait avant. 13, un dernier mot sur le 13, avant de le 13, en fait, il n'y avait pas de chewing-gum, il n'y avait pas de chocolat, parce que nous sommes avant Christophe Colomb, etc. En fait, le 13, c'était des figues sèches, c'était le belot, des glands. Non, c'était tout ce qui restait des fruits secs de l'an passé, de l'automne passé. Et pourquoi 13? Parce que justement, c'est pour ça que je vous dis 13, en fait, à l'origine peut-être, mais c'était la veille du 14e jour, et non pas du 12. C'est par rapport au décalage qu'il y a eu entre Julien et Grégorien. Ce sont 2 calendriers qui se sont interposés. Donc au début, c'était le 13, et après, on a véritablement arrangé les choses après. Père Grégoire arrive, il décale des jours, et on se retrouve le 11. C'est tout, en fait. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec la variété, ni la quantité de fruits secs. Donc, mais il ne s'agit pas de chewing-gum ou de chocolat, qu'on s'entend bien. C'est plutôt des figues sèches, des noix, des amandes, tout ce qu'il pouvait y avoir. Le nouvel an, on en a parlé. Et la toque aussi que vous portez. Je voulais faire la chachia, les parouches. Microphagie. Madame Silem, le nouvel an, donc Inaïr, c'est connu aussi par la dégustation de mets traditionnels, essentiellement du couscous, de la volaille. Tout ça, ça a une symbolique. Alors, on a vu dans le reportage que c'était essentiellement le couscous, la volaille, serdouk, comme l'a dit Siham. Tout ça, ça a une symbolique. Juste pour rappel, donc, vous n'aimez pas cette appellation de chef cuisinier. Juste pour rappel que vous êtes retraité de l'enseignement supérieur. Vous enseignez à la fac. Et puis après la retraite, vous vous êtes dit pourquoi ne pas verser dans l'art culinaire, d'autant plus que chez vous, c'est toutes les femmes qui cuisinaient et que quand votre maman était fatiguée, ou c'est vous qui donc preniez le relais. Ça, c'est pour les gens qui ne vous connaissent pas, quoique à Masterchef Algérie, donc tout le monde a fait votre connaissance parce que vous faisiez partie donc du jury. Ça, c'est un petit peu... Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire de Darjdi. Tout à fait. Voilà, comme son nom l'indique. Darjdi, c'est les mets d'avant. C'est pas la quantité, mais beaucoup plus la qualité des mets qu'on mangeait avant. Et vous en faites un point d'honneur avec un projet à la clé. On reviendra en parler tout à l'heure. Mais pour revenir aux mets traditionnels, je n'ai pas pu trouver meilleure, personne que vous pour en parler aujourd'hui, puisque dans votre projet, vous prévoyez d'éditer un livre qui non seulement donne les recettes, mais donne leur historique. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de l'histoire des mets de Inaïr qui doivent être mis sur table. Tout à fait. Bonsoir à tous.
Merci de cette présentation. Donc, je me J'ai connaissais fait vraiment très bien. court, hein, parce Non, que non, vous me Siham, elle nous a connaissez. bouffé 22 minutes. 22 minutes. Donc on va voilà, faire avec, sans le coq. très bien. Et sans le coq, exactement. Donc, Yennayer, bon, c'est toute l'Afrique du Nord. Et donc, chacun le fait selon ce qu'il a autour de lui. Avant, on n'importait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de soi, dans la nature qui nous entoure, pour fêter Yennayer. Et Yennayer, c'est quoi? C'est les stocks pour l'année prochaine. Parce que la puissance de l'être humain, c'est dans ses stocks. Quand on est indépendant alimentairement, on est puissant. Et donc, on doit faire des stocks. Mais imaginez qu'un jour, qu'il ne pleuve pas, ou qu'il y ait un ravageur qui détruit toute une culture, et là, on perd tout. Donc, Yennayer, on fête pour protéger. C'est-à-dire, c'est pour augurer une année où il n'y aura pas de maladie pour nos plantes, où il y aura de la pluie au bon moment pour qu'on puisse avoir de quoi manger. Et donc, c'est là, Yennayer, donc on le fait pour augurer donc une bonne année. Et c'est pour ça qu'on met un enfant avec des bonbons dessus et des cacaoulouz et tout ça. C'est pour dire pour espérer que l'année sera bonne. En général, on met un garçon, mais je pense que ça, c'est récent. Hein. Et quand je dis récent, c'est par rapport à notre âge. Parce que l'âge de la Terre et l'âge de Yennayer, c'est quand même des milliers d'années, enfin, ou des centaines d'années. Et donc, qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a des régions où c'est le couscous. Nous sommes des Berbères et notre ingrédient phare, c'est le blé. Donc, c'est la semoule et le blé. Et donc, par conséquent, le couscous. Donc, c'est du couscous. Seulement, le couscous de Yennayer avant n'a jamais été rouge. Le couscous de Yennayer a toujours été blanc, parce qu'on n'avait pas de quoi rougir notre sauce. La tomate et le poivron rouge ne sont arrivés qu'à partir du fin du XVIe et XVIIe siècle, avec la découverte du Nouveau Monde. Et donc, nos plats étaient toujours blancs. Donc, ces plats qu'on dit traditionnels rouges, ce n'est pas vrai, c'est récent. Parce que pour moi, 1700, c'est récent dans l'histoire de l'Algérie. Et donc, couscous, et on n'est pas obligé de manger de la viande. Donc, serdouk, c'est symbolique, mais en fait, on mange les stocks, comme a dit Siham. On mange les stocks. Et qu'est-ce qu'on a comme stock? On a du qdid. Le qdid, c'est d'une viande séchée. Et en plus, la viande de mouton, en Algérie, les vieux vous diront, jamais on ne mange de mouton en été. C'est une viande grasse et c'est une viande d'hiver. Donc, on va manger notre qdid qui est resté de l'année dernière. Comme ça, on va en faire pour l'année suivante, l'année qui commence. On va en faire le nouveau stock. Donc, en général, c'est un couscous bel qdid. Mais sinon, ça peut être la charchoura, ça peut être une panade. C'est toujours des pâtes. Parce que le couscous est une panade. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends. Non, c'est bon. Non, mais continue. Allez. Ça va, c'est bon. Donc, il faut que ça soit une panade. La panade, c'est quoi? C'est une pâte, que ça soit du couscous, de la charchoura, assida. Même assida avec du beurre, ça peut marcher. Une panade, donc, c'est une semoule cuisinée et qu'on sert à tout le monde. Donc, une panade, ou s'il n'y a pas de panade, il faut qu'il y ait les éléments de la panade, du blé. Et donc, c'est cherchem. Le cherchem, c'est foul, mais ça, le qamh, qu'on fait cuire, et vous allez à Tlemcen, c'est du cherchem. Vous allez à Oran aussi, il y a des régions comme ça. Et qu'est-ce qu'on met dans la sauce le cherchem? On met des petites galettes de semoule qu'on appelle à l'est bourbouz, ailleurs on les appelle kouirat. Donc c'est de la semoule qui peut être nature, qui peut être agrémentée d'herbes. Et alors, ça cuit. Comme Tikerbabine. Voilà, Tikerbabine. Il change de nom. Tikerbabine, c'est dans la région de Béjaïa. À Djidjel, c'est Bourbouz. À l'ouest, Mascara, Belabès, c'est le Kour. Le Kour. À chercher, c'est le Kouirat. Et donc, c'est toujours ce type de plat, c'est-à-dire ce que nous avons autour de nous. On ne trouvera jamais des ingrédients qui viennent de loin, même si c'était à la mode d'avoir des nouveaux produits que personne ne connaît. Mais en fait, la base, c'est ça. La base, c'est ça, et on traitait bien la nature, c'est-à-dire on mange ce qu'on a autour de nous, et donc on ne détruit pas ces cycles de la nature. Donc c'est toujours ces plats. Mais, comme a dit Siham, les fruits secs, tmar, le belout,
les raisins secs. On savait faire des raisins secs, hein, on en avait avant. Donc c'était ça nos bonbons avant. Et donc on les mettait à l'ouest, le midouna. Le midouna, c'est le plat si on osait en djiride, en palmier. D'eau, en dos. Alors, on déroule le midouna, on mélange tous ces bonbons ou ces douceurs dans la midouna et on met un enfant dessus. Comme ça, cet enfant est que le moubarak et tout. Voilà. Comme l'a fait donc Faiza Moussous, pardon. Je ne suis pas encore guérie, normalement je prends un autre. Bon. Faiza, vous en faites un point d'honneur. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas donc, votre halte garderie, chaque mouloud, chaque fête traditionnelle, chaque fête nationale aussi, vous tenez à célébrer donc, avec les enfants, leur apprendre ce que c'est qu'Inaïr, ce que c'est que le mouloud. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que vous ne lésignez pas sur les moyens. Donc on l'a vu dans les images, il y a eu Tablia, vous avez donc ramené une dame qui faisait le couscous, il y avait comme a dit Madame Sellem, donc 13. Vous faites les choses en bonne et due forme et vous expliquez aux enfants qui doivent venir avec une tenue traditionnelle, aux parents aussi, qui adhèrent complètement à ce genre d'initiative. Et ça fait partie aussi de votre programme d'éducation, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que votre halte s'occupe des enfants de 3 mois à 4 ans, donc à 5 ans au préparatoire. Et chaque année, donc, ils ont droit à des fêtes comme ça, où tout leur est expliqué, où eux-mêmes, ils expliquent à leurs parents à chaque fois l'importance de ce genre de fête. Effectivement, oui. Donc ça s'est très très bien passé. Donc on a 2 crèches, donc on l'a fêté bien. Ce qu'on fait bien évidemment, donc on prépare auparavant avec les éducatrices, excusez-moi. Donc vous les briefez, vous avez une réunion. Effectivement, donc voilà, donc comme chaque année on fait, donc on cherche de nouveautés, les idées à avoir et tout. Cette année, donc on a rajouté le Hajja. Donc, comme l'année passée, donc on l'a déjà fait avant aussi. Donc, cette année, on a rajouté le Hajja. Donc, c'était Qada Aroubi. Donc, même le Hajja, elle a raconté aux enfants l'histoire de le Hajja. Donc, elle a dit aux enfants, donc, Yinnayer, il y avait Adjouza, اللي كما قالت la dame, donc, حبت تسلف يومين. Donc, تحدات le mois de janvier وخرجت et tout. Donc, حكيت لهم l'histoire et ils étaient attentifs. Effectivement, oui. Donc, c'était pas que pour danser, pour... Voilà, donc il y avait une petite histoire à raconter aux enfants et ça s'est très très bien passé. Donc, Très bien, on va écouter ensemble Aden Lasr et on revient bien sûr pour parler de Yinnaïr. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu salat al-jami'. On revient donc à notre plateau. On continue à parler de Yennaïr. Cette fois, on va parler du coq, le fameux coq que Madame Selam a évoqué et que Sam Knouch n'a pas trouvé au marché. Elle nous avait promis de nous ramener, mais ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si c'est les intempéries. Exactement. Ou alors c'est parce que tous les gens. Non, parce qu'il n'y a pas eu sur le marché. Je suis. Mais c'est quoi ça symbolique? Pourquoi un coq? Un coq noir? Non, pas forcément. Un coq, c'est tout, parce que c'est un coq, c'est un oiseau de très très bon augure. Il réveille le soleil chaque matin, c'est un oiseau solaire. Du coup, c'est une année où il y aura de la pluie, il y aura du soleil. Et puis, c'est beau un coq. Oui. C'est chouette, quoi. Ouais. Surtout quand il ne réveille pas à 5h du matin. Oui, bon bah. Enfin... Lui, sans réveil, il est. Moi, j'en avais quand j'étais enfant chez moi, chez mes parents. Le coq était دايما في الصباح كوكو كوكو 4 الصباح 3 الصباح. On savait pas à quelle heure c'était le réveil du coucou coucou, mais bon, après on s'habitue, mais c'est vrai que c'est agréable et puis ça rappelle une certaine douceur, une certaine simplicité que nous n'avons plus. Madame Selam, l'aimé, donc on en a parlé. Aujourd'hui, les traditions se perdent un petit peu, les gens innovent, bien sûr en fonction de la société dans laquelle on vit. Je reviendrai avec vous pour parler du détail. Les deux broches que vous portez et que Siam porte sur sa toque, c'est quoi exactement? Ça n'a pas été, c'est pas fortuit, hein, c'est pas un hasard. Alors expliquez-nous. On est là pour Yennaïr, donc c'est un petit clin d'œil à notre amazighi. يعيطوهم الخلالات. الخلالات Voilà. بالعربية الخلالات مي ولا البزايم البزايم البزيمة هذه البزيمة voilà. Et donc c'est des bijoux typiquement algériens. Enfin, moi je dis algérien parce que je suis algérienne, même si les frontières ont été posées avec les. On retrouve ça en Tunisie aussi. Non, c'est avec ça qu'on retenait c'est avec ça qu'on retenait le melhfa, c'est la tenue féminine berbère ou amazigh en Algérie, en Tunisie, en Libye et au Maroc. Donc c'est avec ça que la tenue féminine était maintenue sur les épaules des dames. Et donc là, il y a des grosses, des petites, et là, selon les moyens de chacun, parce que c'est de l'argent, et donc selon les moyens de chacun, elle peut être volumineuse ou plus petite. Pour les petites filles, elles sont toujours petites. Est-ce que c'est pratiquement, c'est pas les mêmes motifs que vous avez Siam sur les motifs, c'est ça reste la même forme. Ça a la même forme. C'est un motif du sud, ce que vous avez un peu. En fait, non, c'est véritablement c'est chaoui. D'accord. Mais la symbolique des motifs est différente d'une région à l'autre parce que nous avons des ethnies, donc c'est des. Mais la fonction est la même, c'est maintenir la. Parce que ce qu'il faut dire, vous le disiez hors antenne tout à l'heure, c'est que les tenues, la tenue chavi donc était l'une des tenues les plus avec lesquelles on a commencé donc à se reconnaître en tant que peuple. La tenue kabyle et les autres tenues sont venues juste après l'invention de la machine à coudre. C'est ça. Tout à fait. Donc la robe kabyle que tout le monde met maintenant, bon, moi je suis fière de l'avoir dans notre patrimoine de costume, ça fait partie de notre culture, de sa richesse. Mais c'est une robe qui est récente. Elle ne date pas plus loin que 1850, parce que
ces zigzags, ces couleurs ne sont arrivés qu'avec la machine à coudre et les sœurs lors de la colonisation de l'Algérie qui ont ramené des machines à coudre et ont appris à des femmes en Kabylie à faire ce type de robes qui sont droites. Hein. Il n'y a pas de coupe, c'est droit, la manche est droite et tout, et on mettait les zigzags pour lui donner un peu de forme au niveau des manches et l'enjoliver un petit peu. C'est très très donc, beau, surtout quand c'est bien accessoirisé avec les bijoux kabyles et tout ça. Et mettre un zigzag très long comme ça à la main, c'est pas possible. Donc c'est avec la machine à coudre. Mais la femme du Durdura a toujours mis le melhfa comme celle des Chaouis ou des Tarkiyat, etc. Mademoiselle Messous, quel était le retour des parents? On l'a dit, ils étaient réceptifs à l'initiative, mais après, quand les enfants sont rentrés, quels étaient les retours? C'était magnifique, donc c'était satisfait. Donc même voir leurs enfants avec la tenue. Nous, on a demandé des tenues traditionnelles berbères, mais la majorité, parlant des filles et tout, donc elles ont mis des robes kabyles et tout. Même il y avait des filles, le psotanique chaoui et tout, donc c'était formidable. Tout le monde était bien, surtout qu'on a demandé les enfants, c'est-à-dire habillés de la maison avec la tenue traditionnelle. Et on les a reçus bzrarit et tout. Donc on a demandé aux tatas, aux éducatrices de mettre aussi des robes kabyles. Oui, c'est tout le monde qui était. Tout le monde était. Donc on a aussi, on a rajouté aussi, comme je vous ai dit, le hajja. Et on a fait aussi ramener un groupe Itabalin, je ne me trompe pas. Donc c'était une bonne ambiance. Et sur la page Facebook, donc j'étais en direct. Il y avait les mamans aussi ou les parents. Oui, donc ils étaient en direct. Tout le monde voulait voir leurs enfants. Donc on a filmé la fête. C'était magnifique, c'était bien. Super. Siham, un dernier mot. Écoutez, j'assiste sur le coq. Et si l'année prochaine, je vous promets de ramener un coq, mais si vous avez un coq avant, quand vous allez l'égorger et vous essayez de prendre un certain organe, suivez mon regard, entre guillemets, donnez-le à la plus petite fille de la famille et laissez-la bien le tourner entre ses mains parce que comme ça, qui t'ekber يطيبها مليح. Un rituel un petit peu. Je te laisse deviner, après je te dirai. D'accord. Écoutez, les habitués connaissent sûrement, les anciennes aussi. Tout à fait. Et comme ça, il y a un rajl qui يحب الماكلة تاعها. C'est un peu trop tard pour moi. Écoute, pour moi, il s'est habitué. C'est trop tard pour lui, pour moi. Il faut que je me gagne, c'est lui. Non mais c'est trop tard pour moi. Peut-être que j'aurais eu une fille, oui, peut-être que je l'aurais fait. Tu me dis à moi. Je vais pas le faire. Tu me dis à moi. Je ne suis pas encore mariée. Voilà. Ce soir, Madame Selam, un dernier mot. Non, mais je vais vous dire, on n'épouse pas une femme pour ce qu'elle sait faire, on épouse une femme pour ce qu'elle a dans le cœur. On va pas se mentir, Madame Selam. Il faut apprendre à vos garçons de cuisiner. Mais c'est bien parce que moi, ce qui me tue en Algérie, c'est que on pense que aller vers les métiers de la bouche, c'est parce qu'on est raté. Mais les meilleurs chefs cuisiniers au monde sont des hommes, oui. C'est clair. Mais il faut pas. Mais en Algérie, c'est celui qui a raté ses études qui va faire se tourner vers les métiers de la bouche. Et ça, c'est pas normal parce que la cuisine est une science. La cuisine est un art, la cuisine est quelque chose qui valorise, donc cuisinez, soyez fiers et apprenez à vos enfants, filles et garçons, à le faire. Génial. Voilà. Il sait cuire à neuf, maman. Des petits, hein. Je veux pas l'initier à ça. Si, il fait. Non, mais c'est bien. C'est bien. Vous allez voir que quand il aura cuisiné quelque chose, il aura du plaisir à la déguster. Oui, mais c'est comme plaisir, ça. Mais après, il va se marier. Même chez nous. Après, sa femme, elle va, elle va plus rien faire. Elle va dire mais c'est pas grave. Si c'est lui qui cuisine. Mais c'est pas grave. Il travaille, il ramène l'argent, il va cuisiner, c'est trop. Il va pas faire tout ça tout le temps. Un jour c'est lui, un jour c'est elle. Mais il faut que ça soit. Pour son plaisir, j'aime bien la régie. Pour son plaisir. Non, mais j'aime bien les gars. J'aime bien. Mademoiselle Foussous, un dernier mot. Pour vos enfants, je sais que vous vous adressez beaucoup à vos enfants. Oui, bien sûr. Je sais que Kamla راهم branchés sur Canal Algérie. On leur dit à ce Donc, mes enfants, voilà. À d'autres fêtes. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Avec plaisir. Ça donne envie, on est bien d'accord. Avec grand plaisir. En plus, je vous l'ai dit en antenne et je vous le dis même maintenant, Siham est une conteuse
confirmer que les gens prennent contact de très loin. On va prendre et donc, contact avec ces voilà, ça leur fera bien. vraiment plaisir. Je vous ai dit, on a fait 4 numéros de Ramadan et je leur disais, moi je fais l'émission debout, ramenez-moi une chaise parce que elle m'envoûte, elle me transporte. Et après, quand il y a un truc qui vient, après j'ai du mal à rêver. Non, on peut pas. Eh ouais, eh ben oui. Merci mesdames, encore une fois, très bonne année à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve quant à moi avec Wahida Cherif Salem et Leila Jabour qui fait donc son entrée avec nous dans sa rubrique média dans quelques instants. Voilà, elles sont là, elles sont 3. Alors une invitée et 2 nouvelles chroniqueuses donc que vous allez avoir plaisir à retrouver comme moi chaque vendredi. Il s'agit de Wahida Cherif Salem, c'est sa 2e fois. Elle est donc présidente de l'association Al-Zahra et elle s'occupera donc de nous présenter chaque semaine un club scientifique, une association donc de la société civile. Bonjour Wahida. Bonjour. Sauf qu'aujourd'hui vous êtes seule parce que votre invité n'est pas venu vu les intempéries. Il est bloqué au niveau de Bouira, il neige. D'ailleurs, on salue Monsieur Yassine. J'espère vous recevoir très prochainement. Leila Jabour. Bonjour Wafa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Yes. Très bien, merci. On se sent bien, c'est sa première. C'est différent, oui, on se sent très bien. Alors juste pour rappel, parce qu'on entend à la radio Leila Jabour, mais on la connaît pas. La voici, la voilà, très charmante. Elle est donc journaliste, rédactrice, et aussi présentatrice de l'émission 100% Média, c'est ça, à la chaîne 3. Tout à fait. Elle va faire un petit peu la même chose, puisque aujourd'hui elle a choisi de nous parler d'un site web qui s'intitule donc Inti, qui est très connu, Inti Magazine, et elle a invité pour cela donc la rédactrice en chef et la co-fondatrice du site. Bonjour. C'est ça, bonjour, merci de me recevoir. Voilà, donc vous le disiez, Wafa, il s'agit d'un média. Donc pourquoi je l'ai choisi? Parce que il traite de sujets de société et c'est un peu ce que vous faites. Voilà, donc pour ce premier numéro, Jamila Ould-Khattab est venue nous parler donc de son média qui s'appelle Inti. Donc elle va nous le présenter. Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce titre, enfin cet intitulé pour un magazine? Donc j'imagine. Inti, c'est parce qu'on s'adresse directement aux jeunes Algériennes. Sur le média, on se permet de les tutoyer parce que c'est un espace de confidence, c'est un espace d'échange et en fait le média c'est un peu une maison pour nos lectrices. Elles doivent se sentir à l'aise, c'est chez elles peuvent se l'approprier. C'est un média représentatif des jeunes femmes, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de l'appeler Inti. Alors, fait par des Algériennes et pour les Algériennes. Donc, on a compris tout de suite la cible, c'est les femmes. Mais bon, j'imagine que les hommes peuvent le lire aussi, vu qu'il y a énormément de rubriques. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir ça tout de suite à l'écran. Un petit aperçu de ce que vous nous proposez sur notre script Nisrine, donc voilà, va s'en charger. C'est à l'image, donc c'est Inti. Vous pouvez commenter, c'est... Voilà, donc... Voilà. Oui, donc du coup, on a, comme vous disiez, on a différentes rubriques. Il y a la cuisine, comme on peut le voir. Bien sûr, sujet sur le couple, sujet aussi culturel, où on propose des bons plans, où on propose des recommandations de lecture, de films. La mode, beaucoup oui, aussi. Oui, bien sûr, tout ce qui est tendance, lifestyle. Et surtout une rubrique société qui est notre point fort, on va dire. Et c'est une manière aussi pour nous de nous démarquer, parce que c'est pour parler des sujets qui concernent les femmes dans le travail, dans l'espace public, dans leur vie publique. Donc on essaye d'informer les femmes et aussi de les inspirer. Et donc moi, ce qui avait retenu
mon attention l'année passée, c'était la personnalité de l'année, puisque vous faites un classement. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour sélectionner, on va dire, les personnes influentes de l'année dans les médias. Donc cette année, il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Non. Alors on a voulu changer, on a voulu célébrer la fin de l'année différemment. Donc l'année dernière, c'est vrai qu'on avait fait un top 20 des femmes et c'était en fait un coup de cœur. Donc c'était une liste subjective basée sur nos rencontres, sur les rencontres des différentes rédactrices qui contribuent au magazine. Donc on avait voulu en mettre en avant 20 personnalités qui s'étaient démarquées tout au long de l'année par leurs actions, par leurs projets. Et donc cette année, on l'a pas fait, mais il se pourrait qu'on le refasse. Et puis de toute façon, tout au long de l'année, on essaye de mettre en avant les jeunes femmes, les jeunes Algériennes, qu'elles vivent en Algérie ou bien à l'étranger. Et donc, du coup, il nous arrive de faire des listes comme ça thématiques pour mettre en avant des jeunes femmes. Alors justement, vous mettez en avant des jeunes femmes de tout horizon, hein, puisqu'elles sont médecins, elles sont étudiantes. Et il y a un hashtag, c'est un réseau que vous avez créé. À quoi il sert ce réseau exactement, Mara? Alors ça s'appelle la Génération Inti. Et la Génération Inti, c'est notre réseau de contributrices. Parce que notre magazine est participatif et c'est en cela qu'il se distingue des autres médias qui peuvent exister et qui peuvent toucher les jeunes femmes. C'est que notre média intègre dans notre rédaction des blogueurs, des influenceurs, mais des femmes, comme vous disiez, de différents horizons. Ça peut être des étudiants, des médecins, des artistes. Et c'est une manière de représenter encore plus les jeunes femmes. Elles parlent directement des préoccupations qui les intéressent ou des centres d'intérêt qu'elles ont. Alors, j'ai deux questions à poser à mes collègues. Est-ce que ça vous intéresse? Vous l'avez déjà Inti, je connais. J'ai vu dans un premier passage, je pense, avec Mahrez, au Bonjour d'Algérie, je pense. Et en sachant que vous alliez l'inviter, donc j'ai jeté un coup d'œil. C'est vrai que, voilà, c'est comme ça. On a l'impression que c'est un magazine qu'on fait sur le web. Et c'est vrai que les sujets sont très variés, ça touche un peu à tout, pas que à la femme, parce que quand on dit Inti, on croit que c'est juste la femme, mais ça s'ouvre sur la société. Moi, je trouve que voilà, c'est un produit jeune. Pardon. Oui, c'est un magazine, c'est vrai, qui s'adresse en priorité aux femmes, mais après c'est un magazine générationnel, donc ça peut toucher tous les jeunes Algériens. C'est un peu comme dans notre émission. Un peu. C'est qu'on a l'impression que ça parle beaucoup plus de femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est un plateau de femmes. Je n'ai eu que des femmes, mais non, ça s'ouvre sur la société pour dire aussi que la femme, son rôle est très très important. Wahida, vous connaissiez? Bah oui, j'y vais souvent. C'est comme un magazine exactement électronique. Oui, franchement. Moi, j'adore tout ce qui est recettes, tout ce qui est conseils de beauté, actualité aussi, tout ce qui est sorties, événements. Ça nous laisse le choix, enfin, ça nous laisse un grand choix, surtout pour choisir à nos sorties durant le week-end. Wahida qui est dans le thème aujourd'hui avec cette très très jolie boucle en forme de Hamza, des boucles j'ai fait l'effort. Alors, Wahida, votre invité n'est pas là. Oui. Il devait donc venir faire le déplacement à partir de Bouira et vu les intempéries, donc il n'a pas pu être avec nous. Il s'agissait de Monsieur Faraj Yassine, qui est donc le président du club scientifique, donc les Amis de la Nature de la wilaya de Bouira. Et c'est parce qu'ils organisent un événement. Moi, je pensais que c'était juste des sorties en bivouac, mais il n'y a pas que ça. Voilà. En fait, aujourd'hui, justement, comme c'est le week-end, j'ai fait l'effort de choisir un club qui nous fait sortir, qui brise la routine, si on peut dire ça comme ça, parce que chaque week-end, on se demande, nous les Algériens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mis à part des petites sorties là, à droite et à gauche, pas loin de chez nous, passant à autre chose et faisant un bivouac en famille ou entre amis. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un club qui est passionné par la nature, mais surtout du bivouac. Donc, ils associent le plaisir avec les bonnes actions. Ça, c'est extraordinaire. Il s'agit du club Les Amis de la Nature, créé en mars 2016. Donc c'est un club qui est vraiment récent. Il regroupe des passionnés de la nature qui promouvoient en même temps les richesses naturelles de notre pays. Comment ils font ça? Leur objectif principal, tout simplement, c'est de développer l'écotourisme. Comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, je m'inscris pour sortir avec eux. Non seulement que je vais découvrir des endroits que je ne connais pas de mon pays, mais en même temps, ils vont sensibiliser les gens pour le développement durable de la planète, mais aussi pour nettoyer les espaces, sauvegarder notre environnement avec des ateliers de sensibilisation, des activités autour de aider aussi les commerçants qu'on voit qui sont un peu partout dans des zones, j'allais dire un peu éloignées, parce qu'il est interdit de ramener ses provisions avec soi. On s'approvisionne de la région, de là où on est. Voilà, exactement. En fait, interdit, on va pas dire ça comme ça pour ne pas faire peur aux participants, mais il est recommandé d'acheter sur place. Pourquoi? C'est pour encourager les petits commerces, tout simplement, parce qu'en fait, vous savez comment ça se passe dans les villages, les gens, ils voient pas beaucoup de monde venir, et
et c'est un peu difficile, il faut dire ce qu'il en est, surtout en cette période de froid hivernal. Donc voilà, il est préférable d'acheter, de s'alimenter sur place. On trouve tout ce qu'on peut acheter, on l'achète sur place, ça va faire un petit commerce pour bénéficier les commerçants et en plus faire connaître leurs produits. Exactement. C'est un peu la promotion de... Exactement. Donc, mis à part les sorties découvertes des espaces qui le font chaque année, aussi les personnes qui participent aux sorties, ils peuvent aussi participer avec une bonne action. En quoi consiste, c'est de faire un don, que ce soit pour des vêtements en cette période de froid, des vêtements ou des couvertures. En fait, moi, si j'ai envie d'aller m'inscrire en bivouac, ce que je vais faire, je prends des vêtements que j'utilise plus, qui sont en bon état, ou bien des couvertures dont je veux donner, voilà, et je les donne aux villageois, tout simplement parce que vous savez que les personnes qui vivent un peu loin, ils n'ont pas les moyens de redescendre dans les grandes villes, du coup, voilà, ça va leur faire plaisir. Très bien. La prochaine date du bivouac, c'est? Alors, c'est vendredi prochain, ça va se passer à Tniyat El Had, au parc national de Tniyat El Had. Au programme randonnée pédestre, des ateliers de sensibilisation pour protéger l'environnement et en même temps, la collecte de vêtements et de couvertures pour les personnes qui sont, des villageois qui sont sur place. Et pour bien sûr participer, il suffit juste d'aller sur le site Les Amis de la Nature de la wilaya donc de Buira et s'inscrire pour pouvoir participer. Un dernier mot, Leïla. Vite fait. Alors, un dernier mot. Donc, oui, vraiment on parlait de cette revue. Alors, Inti existe sur le web. Donc, voilà, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur les autres réseaux sociaux. Donc, voilà, et bonne continuation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un site ou une adresse où vous joindre, Leïla? Alors, oui, il y a le... Alors, on va commencer l'adresse du Facebook. Oui. Avec... éventuellement pour vos contacts, pour les gens qui veulent passer avec vous. C'est le week-end. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ça débute aujourd'hui et on sera disponible. Merci beaucoup, mesdames. Assegas encore une fois. Très, très bonne année à vous tous qui nous regardez. Excellente semaine. Et à vendredi prochain, si tout va bien. Inch'Allah. Au revoir.